Bonjour tout le monde. J'ai parlé et puis c'est coupé là. Je dois, je dois reprendre. Je sais pas si je vais. En tout cas, je vais parler et puis voir ce que ça va donner si quelqu'un ne m'appelle pas encore pour couper. Pour couper ce que je suis en train de. Cette vidéo là encore. Femme de nuit, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Je vais parler du phénomène mari de nuit, femme de nuit, ce qui dérange, ok? Les chrétiens, ok? Le païen, il pense que c'est normal, mais le chrétien, il sait que c'est pas normal, ok? Donc, je vais parler de ça. Qu'est-ce qui attire ces choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que il y a des choses comme ça dans notre vie? Qu'est-ce qui les amène et tout? J'ai dit à la colère, il y a la haine, ok? Si tu es jugement, critique, ok? La parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, ok? Voici ça. Dans Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui. Donc, la vie chrétienne, être né de nouveau, la vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. Ok, Dieu il est saint. Il dit soyez saints comme je suis saint. Ok, soyez saints comme je suis saint. Ok, je pense que c'est ce qui a été dit là. Ok, soyez saints parce que votre Père qui est aux cieux, il est saint. Ok, donc c'est une vie de sainteté. Ce n'est pas une vie remplie de démons, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que la parole dit qu'aucune parole, ce qu'on faisait avant, les critiques, les canonies, ce qu'on faisait avant là, ça doit s'arrêter. On doit avoir une vie de prière. On doit prier même pour nos ennemis, prier même pour ceux qui nous persécutent. Donc, Dieu dit dans sa parole, ne juge personne. Donc souvent, moi je dis dans mes vidéos, c'est souvent le poids du jugement. On juge, on condamne. Quand tu te mets à juger, à critiquer, tu es en train d'ouvrir une porte à ces choses comme le jugement, oui. Arrête de juger les présidents, même si c'est les présidents. Arrête de te nerver contre un président. On prie pour les présidents. Dieu dit d'être saint comme il est saint. C'est une vie de sainteté. Donc, la porte de ton âme, ok? Parce que l'ennemi, lorsqu'il veut te dominer, là, je vais lire la parole tout à l'heure. Lorsqu'il veut te dominer, là, qu'est-ce qu'il fait? Il t'énerve d'abord. Il amène un malade, quelqu'un qui est malade, là, pour t'énerver, pour t'offenser. Alors, lorsque l'offense est installée, la colère vient, ok? Là, il y a une ouverture de la porte de ton âme. Ton âme n'est pas en sécurité. Ton âme, il y a une porte qui est ouverte. Une porte qui est ouverte et ce qui se passe, c'est que il y a des esprits, parce que sur la porte de ton âme, c'est spirituel quoi, c'est dans l'invisible. Lorsque tu es en colère contre une personne, tu n'arrives pas à pardonner, ou bien tu es en train de critiquer, ok? Donc, il y a une porte, il y a une ouverture. Pourquoi? Parce que tu as déjà cédé. Tu as cédé au diable. Tu as cédé, ça veut dire que tu lui as donné l'occasion de te dominer, de rentrer en toi, dans ton âme. Okay? Donc, ce qui se passe, les esprits commencent à rentrer. Toi, tu ne vas pas savoir. La colère fait que, ok, les critiques, le jugement, le manque de pardon, quand tu es en colère, là, les esprits commencent à rentrer. Lorsqu'ils sont beaucoup, lorsqu'ils sont déjà rentrés là,
c'est là, quand tu te couches là, c'est là tu vois mari de nuit ou femme de nuit, ok? C'est là tu vois, c'est la présence des esprits impurs. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut prendre le contrôle de ton âme, ok? Donc, il veut prendre le contrôle. Donc, les esprits là rentrent. Ils sont comme les grains de sable qui sont versés au bord de la mer. Lorsque tu es conscient, lorsque tu vois ces choses-là, il faut savoir que les démons sont déjà là. Lorsque tu vois la manifestation de femmes de nuit, garçons de nuit, il faut savoir que il y a un démon, ils sont déjà là. Ok? Donc, cherche à plaider ton cas à Dieu. Demande à Dieu de te délivrer dans la prière ou demande aux gens de prier pour toi. Ok? Et pour ne plus que tu aies ces choses comme ça, tu peux demande à Dieu de te faire grâce. Parce que peut-être c'est manque de pardon, c'est un jugement. Peut-être tu es rentré dans un jugement, tu es en train de juger, condamner, juger. Parce que lorsque tu juges, tu condamnes, tu juges, tu condamnes, même un président, ok? Tu te mets en colère. Le jugement t'amène la colère. Ok, tu juges, tu condamnes, tu juges, tu condamnes, tu juges, tu condamnes. C'est une ouverture, ils vont rentrer, ces esprits impurs. Donc, ce que tu peux faire, tu demandes aux gens de prier pour toi. Ou bien toi-même, tu t'engenouilles, tu fais la repentance, tu demandes à Dieu, tu demandes pardon à Dieu du péché, quoi, de ce que tu as fait, du jugement, de la condamnation, parce que la parole dit que ça sera les mêmes mesures. Ça veut dire le jugement que tu es en train de porter à quelqu'un d'autre là, toi aussi, Dieu va mesurer, prendre ces mêmes mesures-là pour te mesurer. Ça veut dire que tu es en train de condamner, juger, il va te laisser avec ces choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Ok? Donc, tu demandes à Dieu de te faire grâce dans la prière. Tu demandes aux gens, parce que c'est mieux de demander aux gens. Toi-même, tu peux prier, Dieu peut te faire grâce. Mais c'est mieux de demander aux gens de prier. C'est pour ça, souvent, moi, je demande aux gens, amenez votre sujet de prière. Parce que souvent, ce qui se passe, Dieu dit, lorsque tu ne pardonnes pas, tu n'as pas un cœur qui pardonne, lui aussi ne te pardonne pas. Ok? Donc, tu es au fait livré avec ces démons-là. Et c'est eux-là qui sont en train de te traumatiser. Ça veut dire que ils te dominent au fait. Donc, Dieu dit, si tu n'as pas un cœur qui pardonne, lui aussi ne va pas te pardonner. Et puis tu es là, tu souffres avec ces démons, ces esprits impurs là. C'est ce qui se passe. Donc, il faut avoir un cœur qui pardonne. Il faut arrêter de juger. Pour ne plus avoir ces choses-là, arrête de critiquer, arrête de juger, arrête de condamner, arrête de... En tout cas, il faut... L'esprit jaloux même, quand tu es chrétien, normalement, tu ne dois pas avoir cet esprit jaloux. Si tu as l'esprit jaloux, si tu as cet esprit-là, c'est que tu n'es pas encore délivré du péché, en tout cas. Parce que l'esprit jaloux, c'est l'esprit du diable. Si tu as l'esprit, si tu es jaloux là, c'est que tu n'es pas encore délivré du péché. Il faut être délivré du péché. Ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je ne parle pas de la jalousie, je parle de l'esprit garçon, femme de nuit. Ok, donc c'est un peu mon message. Je vais lire la parole. Si vous vous mettez en colère, ok, si vous vous mettez en colère, nous sommes des êtres humains. C'est normal souvent qu'on peut rentrer, la colère peut rentrer. Mais Dieu nous dit dans sa parole, ici ça parle des chrétiens. Dieu nous dit dans sa parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que la colère fait qu'on pêche. La colère fait que les mauvaises paroles là sortent de notre bouche. Et ces paroles-là peuvent nous condamner. Par exemple, là, il y a une personne qui m'appelle pour me dire, vous êtes en train de me critiquer avec telle personne. Et la personne, mais je ne la connais même pas. Je dis, mais tu es malade. C'est sorti parce que lorsque la personne m'a parlé, la colère est rentrée et c'est ça. Donc, avant que l'ennemi vienne t'attaquer, il t'emmène un malade. La personne qui domine. Donc, c'est pour cela que je dis souvent que
Il faut faire très attention. Les gens qui sont facilement utilisés par l'ennemi, il faut se méfier de ces gens-là. Se méfier comment? Quand il y a un problème dans la famille ou bien il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut faire très attention à ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ces gens-là sont faibles. Donc, ils sont facilement utilisés par l'ennemi pour te mettre en colère, par exemple. Parce que ce que l'ennemi fait, il essaie d'utiliser la colère pour t'avoir. Parce que avec la colère, il pourra te dominer, quoi. Donc, fais attention avec la colère. Et voici ce que la parole dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, amen. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ça veut dire que lorsqu'on est en colère et on laisse le soleil se coucher sur notre colère, le diable prend le contrôle. C'est ce que je vous ai dit là. Il y a une ouverture lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on critique et lorsqu'on juge et on condamne. Il y a une ouverture qui est là déjà. Lorsqu'on est en colère, Dieu dit ne pas se coucher, ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Nous devons pardonner, ça veut dire nous devons prier pour la personne qui nous est vraiment offensée. Nous devons prier, nous devons utiliser ce que Dieu a dit. Si on ne peut pas faire, on demande de l'aide à Dieu de nous aider parce que la parole dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc on appelle Dieu au secours et on prie pour la personne qui nous a offensés, la personne qui nous a fait du mal, des choses comme ça. Évitez les critiques, évitez les calomnies, évitez le jugement, la condamnation. Il faut quitter dedans. La vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. C'est la parole de Dieu qui dit, soyez saints comme votre Père est saint. Ok? Nous devons ressembler, nous devons être transformés à l'image du Christ. Nous devons ressembler, nous devons avoir ou bien devenir comme Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qu'on faisait avant, on doit laisser ça, les critiques, les jugements. Nous devons quitter dedans et avoir une vie vraiment de sainteté. Ok? Donc, lorsque on a cette vie-là, les portes sont fermées à l'ennemi. Ok? Donc, c'est ça. Il faut fermer les portes. Lorsque tu n'es pas dans les critiques, dans les jugements, dans les condamnations, parce que quand tu juges, Dieu te juge aussi. Quand tu condamnes, Dieu te condamne. Il dit même mesure. Donc, quittons dans les choses comme ça. C'est ça qui fait que la porte s'ouvre à l'ennemi, la porte s'ouvre au diable pour nous dominer. J'espère que vous avez bien compris. Je vais m'arrêter là. Le sujet de ce message, c'est mari de nuit, femme de nuit, garçon de nuit, mari de nuit. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Quittez dans les critiques, dans les jugements, dans la colère, dans la haine. Quittez dans ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui ouvrent la porte au diable pour nous dominer. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Bye.